Vous êtes bien sur Grand Lille TV, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information de la métropole lilloise en ce vendredi 15 février. Et l'actualité, c'est d'abord cette révolution dans le monde de la pêche. Mercredi, l'Union européenne a définitivement interdit la pêche électrique, une technique qui consiste à envoyer de petites décharges dans le filet et qui est principalement utilisée par les marins hollandais. Un texte qui ne rentrera pas en vigueur jusqu'en juillet 2021, le temps que les bateaux puissent assurer leur reconversion. Mais jusqu'à cette date, plus aucune licence ne sera accordée. Une interdiction qui redonne quand même le sourire aux pêcheurs français, particulièrement dans la région, puisqu'elle interdit immédiatement cette pêche électrique dans les eaux françaises. Cet accord encadre aussi mieux certains aspects, comme par exemple le maillage des filets ou encore la taille minimale des poissons capturés. Alors pour parler de ce texte, direction Boulogne-sur-Mer, le plus grand port de pêche de France, Louis Caillé y a rencontré Stéphane Pinto, le représentant des fileyeurs de Boulogne-sur-Mer. Je vous propose tout de suite de l'écouter. Donc on espère d'ici 6 ans retrouver un stock quand même assez rétabli, plus ou moins. On va y aller par étapes, on va dire ça comme ça. Là aujourd'hui, ce qu'on va aussi faire, c'est être vigilant à ce qu'il n'y ait plus de fileyeurs des Hauts-de-France qui disparaissent des ports de Dunkerque à Boulogne-sur-Mer en passant par Calais. Ça, c'est plus possible. S'il y a des difficultés rencontrées à cause de cet accord qui vient d'être arrêté cette nuit à Strasbourg, il faudra que quelqu'un paye. Mais nous, on n'acceptera plus de voir des bateaux partir. Si le patron veut arrêter et vendre son bateau, ok, il n'y a pas de souci. Mais par contre, s'il est en difficulté à cause de ça, et qu'on continue de voir c'est à cause du manque de ressources de sol, on remontrera du doigt de la pêche électrique et on exigera des instances européennes ou nationales de soutenir les entreprises. On n'acceptera plus de perdre des bateaux. Ça, c'est pas possible. C'est fini. On accepte 2021, mais on n'accepte plus de perdre des bateaux. Et puis un mot de sport. Jusqu'à vendredi prochain, nous sommes au cœur de la quinzaine du sport féminin. Pendant 2 semaines, les clubs sont à l'honneur dans une année 2019 où la France organise cet été la Coupe du Monde de foot féminin. L'occasion pour nous de vous présenter un sport encore trop méconnu, le handi-basket. Lucille Berthe-Constant a rencontré deux joueuses du LUC, Kimberley François et Fabienne Saint-Omer de l'Épine, deux femmes qui sont aussi internationales et qui jouent pour l'équipe de France. Fabienne est dans l'équipe Fagnon, Kimberley évolue elle chez les jeunes en U23. Alors petite particularité, les équipes sont mixtes et elles sont toutes les deux marchandes mais pratiquent ce sport en fauteuil. Par exemple, Fabienne, ancienne basketteuse du côté d'Asbrook pendant 13 ans, a dû arrêter toute pratique sportive après un accident de genou. Elle s'est ensuite tournée vers cette discipline avec succès puisqu'elle a disputé les Jeux paralympiques de Londres en 2012 et Rio en 2016. Prochaine étape, les qualifications pour les Jeux qui auront lieu à Tokyo l'année prochaine. Coup de projecteur sur le handi-basket et les femmes qui le pratiquent. Une interview signée Lucille Berthe-Constant. J'ai fait 13 ans de valide et maintenant j'ai fait 13 ans de handi-basket, donc voilà, c'est un beau parcours. C'est vraiment pas la même chose, mais franchement le handi-basket c'est beaucoup plus tactique et puis c'est la technicité aussi entre le maniement du fauteuil, plus le regard du jeu, enfin, c'est beaucoup de choses qu'il faut faire en même temps. Aucune différence au niveau du terrain, au niveau de la hauteur du panier. La seule différence entre le valide et puis le handi-basket c'est la reprise. On peut faire une reprise de dribble pour récupérer le ballon et redribbler. Ça commence à se faire connaître, mais voilà, il n'y a pas un public, comme en Angleterre ou en Allemagne où là le public, mais il faudrait aller voir un match de handi-basket en Allemagne ou en Angleterre, c'est impressionnant. Vraiment à chaque fois quand des personnes viennent voir les matchs, ils se disent ah oui quand même c'est impressionnant, c'est beaucoup de contacts et oui c'est sympa à venir voir. Le chirurgien avait dit voilà il rentre dans ma chambre, plus de sport madame. Et donc là j'étais un petit peu dans un état voilà, sans sport, qu'est-ce qu'on va faire et ben qu'on peut continuer même si on a un handicap qui ne se voit pas mais qu'on a un handicap, on peut continuer à faire du sport. Bienvenue aux filles voilà, qui ont un petit handicap ou un gros handicap, voilà, il faut essayer, il faut tenter, il faut venir et puis il faut se mettre dans un fauteuil et puis voilà, on aime bien le sport co, ça va aller tout seul. Et puis on termine cette édition avec des idées sorties. D'abord direction le musée d'histoire naturelle de Lille qui consacre un nouvel espace à la géologie. Il reprend les collections déjà présentes, mais la scénographie a été retravaillée. Nouvel espace qui marque le début d'une nouvelle série de projets pour ce lieu installé rue de Bruxelles depuis 1896 et qui devrait donc s'agrandir dans les prochaines années. Écoutez Juliette Pargamin, directrice de ce musée, au micro d'Idil Gunaï. Dans les années à venir, l'idée c'est d'agrandir le musée pour lui permettre de développer ce discours et ses propositions, en retravaillant aussi sur l'accueil des visiteurs, parce que voilà, aujourd'hui on est un petit peu serré, plus d'espace pour plus de discours, plus de propos.
L'objectif à terme, effectivement, c'est de ne plus exposer seulement 3% de nos collections, ce qui est le cas aujourd'hui, mais d'en exposer plus, de façon plus transversale, en faisant se rencontrer les collections, et d'exposer aussi mieux, c'est-à-dire exposer en s'appuyant sur ces discours humanistes et de prise de conscience du changement que je vous disais tout à l'heure. Et puis autre idée sortie direction Steinwerk pour la ferme aux orgues, un petit musée consacré aux instruments de musique automatique en tout genre, certains ont plus de 150 ans. Visite guidée de ce musée hors du commun par Lucille Berthe-Constant. Les bals et l'été dansant se font rares, mais la musique résonne toujours. Dans cet ancien corps de ferme de Steinwerk, toutes sortes d'instruments de musique mécanique se côtoient. Ce lieu offre aux visiteurs un retour dans le passé. On peut apprendre qu'on n'a pas besoin d'apprendre la musique pour savoir jouer d'un instrument de musique. On appuie sur un bouton quand c'est électrique, ou par exemple, on va tourner une manivelle, ou encore en pédalant. Chacun a déjà vu ce papier à musique percé d'innombrables trous. Mais ici, c'est l'occasion de comprendre comment la musique s'y crée. C'est par les trous des cartons que l'air est aspiré. Et en tournant la manivelle, on actionne grosso modo 2 soufflets qui aspirent l'air, qui font avancer le carton. Chaque trou dans l'orgue correspond à un tuyau et donc une flûte. Des plus jeunes aux plus vieux, ce retour temporel musical paraît séduire. L'image qu'on a des gens, c'est waouh, avec des grands yeux, petits et grands C. Voilà, c'est ça, c'est ce qui en ressort. Ils sont époustouflés parce que ça va rappeler des souvenirs aux plus âgés, aux plus grands, et puis pour les jeunes, de voir ces instruments qu'ils ne connaissent pas et qui fonctionnent tout seuls et qui sont beaux, qui sont visuels. C'est autre chose. Le plus vieil instrument date de 1860 et le plus jeune a à peine 8 ans. Mais tous ne se ressemblent pas, comme cette perle trouvée par le fondateur du musée lors d'une braderie. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de mots. Je vais expliquer ce que c'est. Du papier toilette, du vrai. Alors bien sûr, c'est pas le papier qui va faire la musique, c'est quand on va tirer dessus que ça va déclencher une boîte à musique. Rendez-vous à Steinwerk pour découvrir cette musique d'un autre temps et apprécier ces airs qui ont bercé la jeunesse des plus anciens. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, vous retrouvez vos prévisions météo.